Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur le côté sentimental. J'ai envie de parler d'amour en ce moment. Donc voilà, ça va être un tirage unique, je pense. Et puis à la fin, on verra quelques conseils par rapport à la vie sentimentale. Donc, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous attend? Tiens donc, voilà, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines sur le côté sentimental, sur le domaine sentimental? Voilà. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris l'oracle des rêves enchantés. Ouf. Ouh, doudou, doudou. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas de choix. Non, c'est pas celle-là. Alors, je prends pas celles qui sont pas retournées, ça fait beaucoup, je trouve. Qu'est-ce qui vous attend dans les semaines qui vont venir au niveau sentimental? Vous avez vu quand même les figures qu'elles nous font, ces cartes? C'est formidable. Oh bon. Alors, il y en a une qui s'est retournée, je crois. Voilà. On va déjà voir un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans le domaine sentimental? Donc on a quelqu'un qui a été quand même, alors soit pour qui ça s'est terminé il y a peu, soit qui est encore dans une période un petit peu compliquée. On parle de quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a peut-être eu des trahisons, en tout cas quelqu'un qui a eu de la douleur, un mal-être hein, dans une relation, ou qui est peut-être encore dans cette relation à l'heure actuelle. C'est tout à fait possible. Donc soit on parle du passé, plus ou moins récent, soit on parle de quelque chose d'actuel. Dans tous les cas, il y a un mal-être, il y a une recherche d'équilibre qui n'est pas forcément présent. J'ai fait justement une vidéo sur le fait d'accepter de recevoir. Et je disais qu'il fallait un certain équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, j'ai vraiment l'impression avec cette souris qui est en train de s'accrocher à quoi? C'est quoi? C'est une toile d'araignée? C'est un tissu? Je ne sais pas. Peu importe. En tout cas, elle est en train de s'accrocher parce qu'elle a perdu l'équilibre, hein, justement. Donc, on est dans un mal-être, on est dans une situation où justement, on a peut-être été grignoté par ce mal-être. Et du coup, bah, c'est compliqué. On est en train de chercher, je pense, justement un équilibre à cette vie que l'on mène ou qu'on a menée avant pour essayer de retrouver bah, cet équilibre. Hein. Ce qu'on nous dit aussi également ici, c'est que justement, il est nécessaire d'apprendre à observer en soi pour mieux se connaître. Peut-être que justement dans cette relation où on a perdu des plumes, peut-être que justement dans cette relation où on a perdu des plumes, ben, on ne s'est pas aperçu qu'on avait changé ou que nos besoins avaient changé par rapport au domaine sentimental. Donc là, ce qu'on vous demande finalement, c'est d'aller en vous, de faire une introspection pour justement savoir quels sont vos besoins et de la manière dont vous avez changé
Peut-être que vous n'attendez plus les mêmes choses qu'il y a 5 ans, 2 ans, 10 ans, voilà, par rapport à quand vous aviez trouvé quelqu'un avec cette personne avec qui ça s'est terminé. Donc il est nécessaire finalement de repartir sur quelque chose de nouveau. Puisqu'on a la carte de l'enfant. Il est nécessaire de repartir sur des nouvelles bases, sur des bases peut-être plus saines, ou en tout cas sur des... d'avoir ce regard neuf sur les choses. De plus forcément se fier à son passé. On a cette idée-là, de plus emmagasiner, de plus garder le passé en soi, et les peurs du passé notamment en soi, pour justement redécouvrir les choses sous un regard neuf. Donc de plus rester finalement dans les souffrances du passé. D'être comme un enfant, comme un adolescent, pardon, ou un jeune adulte qui découvre peut-être ses premiers émois ou qui découvre le sentiment amoureux, etc. De vraiment être dans cette optique-là de découverte finalement. Et de rouvrir son cœur. Parce que la souffrance a fait qu'on l'a bien planqué, qu'on a fermé cette porte et qu'on l'a même fermée à quadruple tour pour être sûr que ça se rouvre pas, et on a fermé la clé. On n'a pas fermé la clé, on a fermé la clé et on a jeté la clé pour justement ne pas rouvrir son cœur et ne pas être exposé de nouveau à une souffrance potentielle. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de faire confiance à la vie, en l'univers, en cette personne que vous avez peut-être déjà rencontrée ou que vous allez rencontrer prochainement, parce qu'il y a quelque chose de positif quand même, hein. On me parle ici de fidélité, de loyauté. On me parle de fidélité, de loyauté. De quelqu'un à qui on peut se confier. On me parle ici de quelqu'un de patient, d'attentionné. Et ce qu'on me dit, c'est que vous méritez. Vous méritez ça. Donc ne rejetez pas. Ne rejetez pas cette personne. Ne soyez pas dans ce rejet de la personne, parce que du coup, vous avez encore peur que les situations, elles se répètent. C'est marrant parce que ça me fait penser au tirage numéro 2 de la guidance que j'ai tourné juste avant et qui, du coup, est la guidance de la semaine d'avant. Donc ne soyez pas dans cette optique de rejeter cette personne qui est patiente, qui est attentionnée. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, là c'est la carte de l'homme, mais vous transposez à votre situation. En tout cas, on parle de quelque chose de sérieux, de stable, qui va engendrer des formalités peut-être administratives. On me parle d'engagement. On me parle d'engagement. Alors un engagement, ça peut être s'engager dans la situation, dans la relation amoureuse, de s'investir peut-être un peu plus. Ça peut être un emménagement ensemble, ça peut être un PACS ou un mariage, ça peut être le fait d'avoir un enfant, ça peut être toutes ces choses-là, un engagement, hein. Ça peut être aussi de s'ouvrir émotionnellement, hein. Ça peut être ça aussi, une forme d'engagement. Alors tout ça, ça va se passer, j'ai l'impression, suite à
un déplacement ou un voyage qui sera très productif, qui apportera de l'abondance en fait, suite à une communication. Donc un voyage où on communique et qui va apporter de l'abondance au sens où ça apporte quelque chose de sérieux. Eh ben dis donc, c'est plutôt chouette ça. C'est plutôt chouette. Est-ce que c'est quelque chose de durable? Ouf. Bon, alors est-ce que c'est quelque chose de durable? Ce qu'on me parle ici, c'est qu'en tous les cas, ça va être quelqu'un qui va être en capacité de communiquer sur des choses même très sérieuses. Donc c'est plutôt positif, sur les blessures du passé, sur les choses qui sont encore enfouies peut-être. Justement, alors je suis désolée, je ne vous ai pas montré les cartes. Pour la communication sérieuse, sur les blessures enfouies, sur les choses secrètes, sur les choses gardées en soi, les choses qu'on n'a peut-être pas voulu dire, etc. Donc il y a bien une communication hein, qui est là, puisque les deux cartes communication, elles se sont suivies. Hein. Dans tous les cas, il y a bien quelque chose d'officiel hein, qui ressort de toute cette discussion, de toutes ces noirceurs qu'on va sortir peut-être aussi. Il y a vraiment une communication importante, hein, j'ai l'impression. Voilà, donc on a quelqu'un qui est peut-être justement dans la communication au jour d'aujourd'hui, qui est prêt ou prête à se livrer par rapport à tout ça et qui vous observez un petit peu de loin en attendant des jours meilleurs, hein, on va dire, parce que il y a peut-être eu justement un éloignement à un moment donné. Et du coup, on était un petit peu en retrait, je pense. Hein. Donc on attend des jours meilleurs, on attend une communication beaucoup plus, peut-être plus fluide, moins braquée peut-être, je ne sais pas. Et dans tous les cas, ça amène un changement positif avec la carte du jardin ici. Et ce qu'on nous dit, c'est que ici, même si il y aura des petites difficultés, pour autant, avec le temps, ça se résout. Parce qu'on a la carte du temps et avec cette dame, cette consultante qui est finalement, oui, dans une attente, mais dans une attente sereine, j'ai l'impression. Donc ça prend du temps, mais ça apporte des changements positifs, des changements officiels, un engagement, des choses comme ça. Donc c'est plutôt bien, plutôt chouette. Bah écoutez, je suis contente pour vous. Qu'est-ce que... Oui, il y avait aussi l'oracle chamanique des cristaux de guérison, pour savoir justement s'il y a des choses à travailler ou des choses à guérir pour avoir le droit de prétendre à cette belle relation après. Donc je plaisante, hein, mais voilà. Peut-être que justement il y a des choses à travailler en attendant que cette relation arrive à vous et que cette relation se mette en place
que vous fassiez cette rencontre. Donc voilà, alors on a ça, ok. Voilà, ok. Donc, oui. Donc, on nous parle de purification, de maîtrise de soi et de sagesse intérieure. Donc justement, peut-être que il y a des personnes qui ont besoin de purifier. Je crois que c'est, on en parlait tout à l'heure, hein, de purifier un passé, de purifier des souffrances reliées au passé. Voilà, donc une certaine forme de purification qui est là, en tout cas qui est à faire pour accéder à quelque chose de beaucoup plus positif, puisque quand on se libère du passé ou de choses qui n'ont plus vocation à être gardées, même au niveau émotionnel, hein, c'est la loi, c'est la loi de l'univers, hein, quand on fait de la place, ben, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Hein. Donc on purifie, on laisse partir les choses, on laisse partir le passé pour obtenir quelque chose de beaucoup plus positif pour nous, qui nous correspond mieux. Ce qu'on nous demande aussi, c'est d'acquérir une certaine maîtrise de soi et une sagesse intérieure. Maîtrise de soi parce que peut-être juste avant, on a vécu des choses où on n'était pas forcément hyper maître de soi, on avait peut-être du mal, on avait peut-être tendance à s'énerver, à être capricieux peut-être dans les relations, je ne sais pas. Et là, on nous demande d'apprendre à nous maîtriser, de maîtriser nos émotions, d'accepter aussi qu'elles soient là et quelle info elles vous transmettent, ces émotions négatives, parce que c'est souvent ça, hein, on va pas se mentir. Quelles informations elles vous transmettent, ces émotions négatives? Pourquoi vous les ressentez? Qu'est-ce qu'elles sont venues vous dire pour que vous ayez, pour que vous les travailliez, pour évoluer? Donc maîtrise de soi. Et sagesse intérieure. Peut-être aussi de... Ce qu'on vous dit ici, peut-être de justement vous voir les choses sous un autre angle. Et de voir les choses sous un angle beaucoup plus sage, beaucoup plus relatif. Enfin, pardon, pas relatif, mais de relativiser en tout cas. De relativiser peut-être la situation, les choses. Parce que ici, on a quelqu'un en posture quand même de méditation. Et c'est quelqu'un qui est dans l'attente, en fait, avec ce ventre rond, ce ventre de grossesse. Donc, qui laisse penser que justement, la sagesse, elle s'acquiert non seulement avec le temps, mais que parfois, le temps aussi fait bien les choses. Que peut-être si les choses ne se font pas aujourd'hui, maintenant, c'est peut-être qu'il y a une raison, peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être que la personne en face qui vous est destinée n'est pas encore prête. Et d'accepter ce temps pour ce qu'il est, un allié. Donc d'avoir cette sagesse intérieure, de vous dire, les choses elles sont comme ça au jour d'aujourd'hui, il y a une bonne raison à ça. Même si ça ne va pas dans le sens que j'aimerais. J'ai des frissons en vous disant ça. J'ai des gros frissons en vous disant ça. Donc voilà, être plus dans l'acceptation peut-être des choses telles qu'elles sont au jour d'aujourd'hui. Tout simplement. Mais écoutez, c'est un beau message. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à témoigner dans les commentaires, de savoir si ça s'est passé, si ça correspond à votre situation. N'hésitez pas à partager la vidéo,
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit et puis n'hésitez pas non plus à aller voir l'ensemble de mes prestations ainsi que leurs tarifs sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service, et vous verrez le détail de mes prestations ainsi que leurs tarifs. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pour ceux qui souhaitent une prestation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Que ce soit pour une voyance, une guidance, un soin énergétique, un soin au tambour chamanique, que ce soit pour une libération des blocages karmiques, que ce soit pour une interprétation de rêve, un message défunt, un message des guides spirituels, un message de votre flamme jumelle, un nettoyage de lieux ou de personnes au niveau énergétique, etc. etc. Eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.